Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une leçon de conjugaison, mais je n'ai pas encore dévoilé le titre, l'objet de cette leçon. Alors je vous demande d'abord de regarder ce dessin, puis me dire ce qu'il représente. Présent, passé, futur. C'est une ligne de temps. Une frise chronologique. Qu'est-ce qu'une ligne de temps? Qu'est-ce qu'une frise chronologique? C'est une représentation linéaire du temps où je peux positionner des événements, où je peux positionner des actions qui ont eu lieu et qui peuvent avoir lieu au présent. Mais je ne peux pas positionner des événements dans le futur parce que ce sont des actions qui n'ont pas encore eu lieu. Donc, c'est une ligne de temps. Si je vous dis par exemple l'action jouer, j'ai joué, c'est quel temps déjà? J'ai joué, tu as joué. Donc, c'est une leçon que nous avons déjà faite il y a quelque temps. C'est le passé composé. C'est composé, comme on l'a dit, le verbe avoir au présent plus le participe passé. J'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, etc. Je joue, c'est une action. Je joue, tu joues, je joue E, tu joues ES, il joue E, nous jouons ONS, vous jouez EZ, il joue ENT, c'est le présent. Où est-ce que je vais utiliser ça, cette action? C'est maintenant. Si je suis en train de jouer maintenant, je vais vous dire je joue. J'utilise le présent. Si cette action de jouer a eu lieu par exemple hier ou avant-hier, je vais utiliser le passé composé. Mais l'action de jouer, si cette action aura lieu demain, quel temps je vais utiliser? Le passé composé? Non, parce que c'est du passé. Le présent? Non, parce que c'est le présent. Par exemple, maintenant, je suis en train de faire une action. L'action que je suis en train de faire maintenant, c'est l'explication de la leçon. Expliquer, le verbe expliquer, c'est un verbe de premier groupe. Je vais dire, maintenant, j'explique une leçon de conjugaison. J'utilise le présent. Hier, j'ai expliqué une leçon de lecture. Je vous ai fait bien sûr, ouais, c'est ça. Donc, j'ai expliqué un texte de lecture. Mais si une action, la même action, celle de jouer au ballon ou expliquer une leçon, aura lieu demain, après-demain, le lendemain, la semaine prochaine, l'été prochain, quel temps vais-je utiliser? Alors, le passé composé exprime une action passée par rapport au moment où je parle, où j'écris. Parce que je peux écrire aussi. Hier, j'ai expliqué. Donc, c'est une action passée par rapport au moment où je parle maintenant. Ce qui s'est passé avant. Le présent exprime une action qui se déroule au moment où je parle. Maintenant, je suis en train d'expliquer. J'explique. Le futur, ce sont des actions qui pourront avoir lieu dans le futur. Donc, il évoque l'avenir. Alors, quel temps vais-je utiliser? Donc, c'est le futur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe au futur. Alors, comment on conjugue les verbes au futur, les verbes du premier groupe au futur? Eh bien, regardez, comme d'habitude, j'écris l'infinitif. Je vous prie de copier un de ces verbes sur vos cahiers de cours. Jouer, il a pour terminaison en R l'infinitif, ce sont des verbes du premier groupe. Là, comme au présent, vous vous rappelez, on a effacé la terminaison de l'infinitif, ER, et j'ai placé les terminaisons du présent. Mais avec le futur, je laisse l'infinitif tel qu'il est, je n'y touche pas, je n'efface rien, je ne supprime rien, mais j'ajoute. Qu'est-ce que j'ajoute? Les terminaisons du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Attention, c'est pas ENT, c'est ONT. Alors, je lis le verbe jouer au futur. Je jouerai, tu joueras, il, elle jouera, nous jouerons, vous jouerez, il, elle joueront.
Demain, je jouerai au ballon. Au revoir.